Nous prenons Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. À 8. Nous pouvons lire le verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Amen. Bonsoir, que Dieu nous bénisse. Continuons notre sujet, parlons du Saint-Esprit. La promesse du Père. Et cela nous concerne. Tous les croyants véritables l'ont reçu. Nous avons parlé même de Paul, qui a cru plusieurs années après qu'ils étaient dans la chambre haute de 120 personnes. Paul n'était pas avec eux. Et lorsque Paul est venu, il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il a aussi fait cette expérience. Ananias est allé prier pour lui. Le Saint-Esprit aussi est descendu sur Paul. Nous avons montré dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, Pierre est en train de prêcher et le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre, dans Acte 11, 15, a reconnu, il a dit, le Saint-Esprit est descendu chez eux comme chez nous au commencement. Pierre a même témoigné, il a montré que comme cela était sur nous, le Saint-Esprit est descendu chez eux, chez les nations. Nous avons montré que le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté que là, que le jour de la Pentecôte. Et nous avons montré qu'à la Pentecôte, il y a eu un double miracle. À la Pentecôte, il n'y avait personne qui était en train d'interpréter. Il y avait double miracle. Ceux qui parlent en langue, et chacun entendait dans sa langue. C'est plus tard, dans 1 Corinthiens 14 et Corinthiens 12, qu'on nous parle de ce don d'interprétation. Mais à la chambre haute, il n'y avait pas ce don d'interprétation. Il y avait un double miracle surnaturel. Dieu a fait de grandes choses. Et nous avons montré le mardi que celui qui parle en langue, s'il s'édifie lui-même. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut interpréter. S'il n'y a pas de don d'interprétation, il doit se taire. Parce qu'il parle dans une langue que nous ne comprenons pas. Et c'est le seul don que cette personne, quand il parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais le don de prophétie, nous avons montré, lorsque quelqu'un prophétise, il y a 3 choses qui doivent accompagner la prophétie. C'est l'exhortation, l'édification et la consolation. Et celui qui prophétise, lui au contraire, édifie l'Église. Parce qu'il parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'Église. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, que nous allons expérimenter ces choses, parce que ce sont nos richesses. Et Dieu, par sa grâce, il va agir et il va déverser cela parmi son peuple. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il est écrit, le Saint-Esprit survenant sur vous, lisons un peu cela, Acte 1, 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous avons montré que celui qui est appelé de Dieu est sauvé. Il a la vie éternelle. Un élu est aussi un appelé. Mais tout appelé n'est pas élu. Mais tout élu est appelé. Celui qui est appelé de Dieu a la vie éternelle. Un élu
Il a aussi la vie éternelle. Nous l'appelons élus. Pourquoi? Les élus, nous pouvons aussi les appeler les vierges sages. Les élus sont les vierges sages. Ils appartiennent à l'assemblée des premiers-nés. Ah, les vierges sages, les élus, les croyants véritables. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Eux aussi ont la vie éternelle. Les appelés, eux aussi, ils ont la vie éternelle. Et la différence, c'est qu'un appelé à la vie éternelle, s'il mourait aujourd'hui, à la première résurrection, il est parmi les vivants, et notre Seigneur Jésus revenir, il ne sera pas enlevé. Amen. Il n'y aura pas de transmutation, il n'y aura rien, il ne sera pas enlevé. Mais un élu, le vierge sage, lui, il est aussi sauvé, il a aussi la vie éternelle, mais il a le Saint-Esprit. Et Romains 8 nous dit, si l'Esprit de celui qui a reçu Christ d'entre le monde habite en vous, ah, c'est une garantie. Et même si vous mourrez aujourd'hui, lorsque le Seigneur viendra, il poussera ce cri de commandement, vous allez sortir de la tombe et vous passerez à la transmutation et vous monterez tout dans les vies. Si tu es parmi les vivants, ton corps sera changé. Donc il y a une différence. Un appelé, il a la vie éternelle. Il est né de nouveau, il a la vie éternelle, ok. Mais s'il n'arrive pas au baptême du Saint-Esprit, il ne pourra pas ressusciter s'il est mort. S'il est vivant, il n'y aura pas de transmutation du corps. C'est très important le baptême du Saint-Esprit. C'est capital. Lisons un peu Romains chapitre 8. Et nous avons montré que celui qui a le baptême du Saint-Esprit, j'ai donné un exemple d'un homme adulte et d'un enfant. Un enfant, vous avez la même vie, mais un enfant ne pourra pas du tout transporter un sac de 50 kilos, mais un homme adulte pourra transporter un sac de 50 kilos. Vous voyez, il y a une grande différence là. Vous avez tous la même vie, mais le petit enfant ne pourra pas couper un arbre, mais toi tu peux couper un arbre. Celui qui a le Saint-Esprit a une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ah, celui qui est appelé de Dieu, il a aussi la vie éternelle. Celui qui a le Saint-Esprit a aussi la vie éternelle. Mais où est-ce qu'on voit la différence? Disons d'abord dans Romains 8. Nous voulons vous montrer l'importance du baptême du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut oublier l'enlèvement. Il peut oublier la première résurrection. Il peut oublier la transmutation. Il oublie le repas de noces. Ah, c'est très, très, très important. Lisons Romains 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre le mort habite en vous, ici on nous parle de l'habitation. Il faut qu'il habite en nous. Il faut qu'il fasse sa demeure. Lorsque nous parlons de la sanctification selon 1 Thessaloniciens 5:23, nous disons la sanctification ne doit pas être superficielle. Elle doit être en profondeur, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ici, l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts doit faire son habitation, doit habiter en nous. Habiter. Habiter. Donc il doit faire sa demeure. Il doit demeurer. Et avant qu'il fasse son habitation en nous, l'âme doit d'abord être régénérée. L'âme doit d'abord recevoir la vie éternelle. Doit d'abord recevoir la vie de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu peut faire son habitation. Avant cela.
Et pourquoi il nous dit, si l'esprit de celui qui a reçu Christ entre les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite. Qui habite. Dans Jean, il nous dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il sera avec vous et il sera en vous. Qu'il fasse son habitation, sa demeure, dont nous pouvons trouver son adresse. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous votre vie étude de l'évangile. Je vais relire cela. Regardez. Dieu voudrait accomplir sa parole. Mais il n'a pas d'autres mains que les miennes et les vôtres. Mais la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Et l'Écriture nous dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La sanctification englobe l'homme tout entier. Et il continue. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Quand, lors de l'avènement, lors de son retour, votre esprit, votre âme, votre corps doit être conservé irréprochable. Que cela veut dire? Le jour qu'il viendra, qu'il trouve votre corps, votre âme, votre esprit irréprochable. Alléluia. Dans ce jour-là, nous serons saints dans notre âme, saints dans notre corps, saints dans notre esprit. Dans la sanctification, englobe l'homme tout entier. Et ici, l'homme de Dieu nous dit, Dieu voudra accomplir sa parole. Mais, en accomplissant sa parole, il n'a pas d'autres mains que les miennes et les vôtres. Quelqu'un est malade. Nous avons un frère bien imposé. Mais ce sont tes mains qui seront imposées. Mais tes mains sont ton corps. Donc tu imposes tes mains. Ce n'est pas en esprit. Non, c'est tes mains. Ton corps là, bouge. C'est pas la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Même tes mains doivent être purifiées. Tes mains, lorsque tu vas les imposer au malade. Ah, donc Dieu utilise tes mains. Mais tes mains doivent être propres. Il continue. Il n'a pas d'autres yeux que les miens et les vôtres. Il n'a pas d'autre langue que la mienne et la vôtre. Je suis le Saint, vous êtes le serment. Amen. Il dit, soyons des fils de Dieu, qui menons une vie digne de l'évangile. Lorsque vous descendez dans la rue, écoutez, que les gens puissent dire de vous, voilà un vrai chrétien. Je vais relire. Soyez des fils de Dieu qui menons une vie de l'évangile. Lorsque vous descendez dans la rue, que les gens puissent dire de vous, voilà un vrai chrétien. Voici quelqu'un au travers de qui Dieu se montre. Ah.
Bien-aimés frères et sœurs, lorsque les Grecs étaient allés dire, nous voulons voir Jésus, Dieu doit se montrer à travers ta vie. Si les gens viennent ce soir, ils nous disent, nous voulons voir Jésus, où allons-nous l'amener? Répondez. Est-ce que chacun peut dire, voici Jésus? Parce que Dieu doit se montrer à travers toi. Voici quelqu'un au travers de qui Dieu se montre. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit en nous, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu. Il prolongera sa postérité. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous sommes ses témoins. Il dit dans Acte 1, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. C'est le but du Saint-Esprit. Dieu, voici quelqu'un au travers de qui Dieu se montre. Bon, maintenant, si nous voulons le voir, comment est-ce que nous allons le voir? La prédication, c'est bien. Les discours, c'est bien. Mais la vie que nous menons dépasse tout. Même la prédication que je prêche, je dois moi-même la vivre. À travers ma vie, à travers les actes. Ah, cela est une bonne prédication. Notre vie. Écoutons. Je termine d'abord. Soyons un chrétien de bonne réputation. Soyons un chrétien de bonne réputation. Que notre vie soit honnête. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être des chrétiens. Vivons une vie qui honore cela. Ah, et si vous ne pouvez pas vivre cette vie-là, écoutez maintenant, faites en sorte que l'on ne vous appelle plus du nom de chrétien. Je répète, vivons une vie qui honore ce que nous sommes, des chrétiens. Donc on doit vivre une vie. Tu t'appelles chrétien? Ok. Il y a une vie que les chrétiens mènent. Maintenant, il dit, si nous ne pouvons pas vivre cette vie-là, c'est pas grave. Mais qu'on vous appelle plus chrétien. Parce que vous ne faites qu'attirer l'opprobre sur eux. Écoutez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'ai beaucoup à vous lire ici aujourd'hui. Regardez. Que Dieu puisse nous aider. Ici. Est-ce que j'ai écrit ce paragraphe? Ah. Il en est de même pour nous. Paragraphe 50. Lorsque nous ne recevrons pas le sceau, écoutez ceci, parce que nous verrons qu'est-ce que le Saint-Esprit. C'est un signe. C'est un sceau, c'est notre avocat, notre assurance, notre protection, notre guide, il est notre consolateur. Maintenant il dit, si nous ne recevons pas le sceau, c'est parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. Maintenant lesquelles? Suivez bien, oh ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, je ne l'ai pas. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas? Parce que l'écriture de Acte 2 est claire. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Alors la question elle est claire. Es-tu appelé de Dieu? Amen.
alors recevez le don du Saint-Esprit. L'écriture n'est pas au passé qui ont été appelés. Non. Que notre Dieu les appellera. Les appellera. Pas qui ont été appelés au passé. Non, que notre Dieu les appellera. Ce dimanche, Dieu a encore appelé. Il y a une sœur qui nous suit en ligne. Même maintenant, elle est en ligne. Elle habite à Newport. Elle s'appelle Sandrine. Elle m'a appelé, elle m'a dit, frère, ce dimanche, elle vient prendre son baptême. Elle dit, je suis votre sœur de Newport. Je me connecte chaque fois. Dieu m'a parlé. La prédication qui est donnée là, vraiment, je n'ai pas encore entendu une prédication qui est donnée là à d'autres. Je me suis connecté partout, mais Dieu a touché mon cœur. Elle m'a appelé et dit, frère Michel, je viens là ce dimanche pour avoir ce dimanche ici. Cette sœur sera baptisée. Donc notre Dieu est en train de faire quoi? D'appeler. Le don du Saint-Esprit est pour elle. C'est une vérité, bien-aimés frères et sœurs. Dieu baptise de feu. Il appelle. Voilà pourquoi nous avons dit notre Dieu peut faire de ces pierres des enfants d'Abraham. Dans la maison de Dieu, on n'est pas plus important que les autres. Non. Dieu appelle. Il ajoute, il appelle, il ajoute. Les orgueilleux, il les enlève. Parce que le Saint-Esprit en nous rend humbles. Il continue à dire, elle est de Newport. Elle sera ici dimanche après-midi. Ceux qui seront l'après-midi vont la voir. Et à 17h, nous irons chez notre frère Benoît. Nous allons la baptiser. Frère, Dieu est à l'œuvre. Non. Dieu est à l'œuvre. Il appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui sauve. Notre Dieu les appellera. Il continue à appeler. Et il nous dit ceci. C'est parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. Quand l'inspecteur vient vérifier notre vie pour voir si nous ne sommes pas un peu trop négligents en toutes choses, écoutez, un peu négligent dans votre vie de prière, tu es négligent dans la vie de prière, tu t'attends au baptême du Saint-Esprit. L'inspecteur ne va pas sceller. Il arrive, il dit, non, elle a encore négligence dans la vie de prière. Souvenez-vous que Galates 4 nous parle d'un tuteur. Il fait les rapports. Il dit, lui, non, il est encore négligent. En quoi? Vie de prière. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, es-tu venu le mercredi combien de fois? Répondez. Es-tu venu le mercredi combien de fois? Chacun a sa réponse. Le mercredi, ça fait partie dans notre calendrier de l'assemblée locale. Ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une personne. Non. Les portes s'ouvrent pour qui, quand il veut venir parler à son Dieu, il vient prier. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Bien-aimés frères, ce n'est pas grave. Mais sachez une chose, l'inspecteur, il va passer. Et il fera le rapport. Négligent dans la vie des prières. Un peu négligent dans notre caractère. Nous devons avoir le caractère divin. Mais toi, tu es négligent. De gros mots sortent, des blagues. Non! Éphésiens nous dit que de notre bouche ne sortent pas des mots. Ah, merci mon frère. Non. On doit enlever des paroles assaisonnées, vraiment, d'action de grâce. Mais des blagues, tout ça. Vous trouvez quelqu'un qui dit à une femme mariée qui est enceinte, mais toi, encore tu es enceinte. Mais un frère qui dit ça à une femme d'autrui,
Ça, ce sont des blagues. On ne doit pas entendre ça parmi les enfants de Dieu. C'est une forme d'autrui. Il faut faire attention. Oh, ma soeur, tu es bien habillée, tu es trop belle. Une forme d'autrui. Mais vous faites ça. Une fois, va comprendre. Et ce qui est grave, ta propre femme, tu ne l'as jamais louée. L'écriture, lisons un peu. Lisons. Ça doit être proverbe. Lisons. Venez avec moi. Homme marié, venez. Ouvrez, frère Motis, ouvre dans Proverbe 31. Ça, tu ne l'as jamais fait, mais tu le fais que chez autrui. Proverbe, allons-y. Ça, c'est dangereux. Il faut que cela s'arrête. Loue même ta femme. Lisons Proverbe 31. Proverbe. Allons-y. Oui, le verset 27. C'est pour gagner le temps. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ici, on parle de qui? La femme vertueuse. Hein? La femme vertueuse. Allons-y. Elle veille, elle, pas il veille, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Oh, toi, tu es en train de beaucoup surveiller. Mais c'est ça son rôle. Elle doit veiller sur ce qui se passe dans sa maison. Mais toi, tu surveilles un peu. Mais c'est quoi? C'est mon GSM. Elle doit, même ton GSM. Elle veille sur ce qui se passe dans sa, pas dans sa maison. C'est sa maison. Elle doit veiller. Mes soeurs, veillez. Il ne faut pas laisser la place. Il faut veiller. C'est l'écriture. Ah, continuons. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Non. Mais non, regardez. Ses fils se lèvent le matin. Ils voient leur mère. Et la disent heureuse. Quand ses fils terminent, son mari se lève. Il lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs. Mais toi, tu les surpasses toutes. Ça doit être dans ta bouche. Même si on disait revenons, refais ton mariage. Est-ce que tes yeux tomberont toujours là? Tu as ta réponse. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, l'Écriture dit négligent dans notre caractère. Tu n'as jamais loué ta femme. Tu n'as jamais dit que ce qu'elle prépare, c'est bon. Mais chez autrui, là, c'est des loges, c'est des louanges. Tu es bien habillé. Oh là là, tu es belle, ma soeur. Tu as bien préparé. Chez toi, ces paroles, jamais tu les as déjà dites. Ça, c'est très mauvais. Tu dois louer aussi ta femme. Tu dois aussi lui donner des éloges, lui jeter des fleurs. Mais toi, tu ne fais que chez autrui. Non. Négligent dans notre caractère. Un peu trop négligent en parlant des autres. Ah. Pourquoi le sceau, tu ne l'as pas? C'est ça la question. C'est parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. Quand tu parles des autres, il n'y aura pas de scellement. Chacun, nous sommes devant le miroir. Chacun est en train de se regarder dans ses miroirs. On cite des choses. Et chacun doit se retrouver là. Et si tu te retrouves, ce n'est pas encore trop tard. Implore sa grâce. Il va te pardonner. Il te donnera le Saint-Esprit. Il nous dit, il ne pourra pas sceller le wagon. Quelques mauvaises habitudes, quelques mesquineries, quelques vulgarités d'esprit, et il ne peut pas sceller le wagon.
Mais quand l'inspecteur a trouvé tout en place, alors il met le sceau. Et que personne ne brise ce sceau jusqu'à ce que la voiture arrive à sa destination. C'est ainsi. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Car je vous le dis, il serait... Écoutez maintenant ceci. Je vous le dis, il serait préférable pour vous qu'une mêle soit attachée à votre cou et que vous soyez précipités dans les profondeurs de la mer que d'essayer d'offenser ou de faire le moindre mal aux plus petits de ceux qui ont été scellés. Je vais relire tout doucement. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Car, je vous le dis, il serait préférable pour vous qu'une mêle soit attachée à votre cou et que vous soyez précipités dans les profondeurs de la mer que d'essayer d'offenser ou de faire le moindre mal aux plus petits de ceux qui ont été scellés. Donc, si ta femme est scellée, tu auras affaire à Dieu. Donc faites attention, mes frères. Oui, c'est ma femme. J'ai doté, j'ai payé l'argent. Si elle est scellée, toi tu veux la maltraiter parce que tu as payé, tu as doté. C'est quoi des termes comme ça? J'ai doté. Mais elle n'est pas une esclave. Même si tu as doté, ce n'est pas la valeur de ce que sa mère l'a porté 9 mois, l'a mise au monde, l'a fait grandir, les études. Même si tu as donné 5 000 euros, ce n'est pas la valeur. N'essayez pas de traumatiser des soeurs avec ça. J'ai doté 5 000 euros. Ce n'est pas là. Par rapport à la vie, un peu de respect. Si nous comprenons ces choses, nous avons ce respect mutuel, Dieu nous bénira. Amen. Amen. Donc la question est, certaines choses ne sont pas en ordre en nous, cela va bloquer. Il n'y aura pas moyen que tu sois scellé. Il faut que toutes ces choses soient mises en ordre. Arrêtez de parler des autres. Arrêtez. Cette maladie est encore ici. On prêche, les gens ne comprennent pas. Il y aura des sœurs ou des frères qui seront maintenant convoqués, même au niveau des diacres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette maladie ne veut pas s'arrêter. N'y a-t-il pas des bombes en Galate? Il y a le médicament. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous bloquer les bénédictions de Dieu? Souvenez-vous d'Akan. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il a fait échouer Israël dans une guerre. Mais, comment était sa fin? Craignons Dieu. Bien-aimés frères, mettons nos vies en ordre. Dieu est prêt à déverser ses bénédictions. Mais à condition que tout soit en ordre. Dieu est prêt. Même ce soir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même ce soir, il peut te l'accorder. Ce n'est pas encore trop tard. Il baptise de feu. Il y a ceux qui l'ont reçu en rentrant chez eux, il descend. Chez eux, dans sa cuisine, il descend. Tu es dans ta voiture, on ne peut pas dire que c'est seulement à l'église. Non, tu peux être en train de rentrer. Nous avons vu ça. Après des prédications merveilleuses, les gens rentraient chez eux, en train de parler, de chanter. Et l'Esprit a saisi un frère. On a vu ces choses. On a vu ces choses. Il faut le désirer. Si tu l'as, même la crainte part. Regardez celui qui a le Saint-Esprit. Même la mort ne lui fait plus peur. Non,
Il peut même dire, je suis prêt. Il sourit, il rigole, il dit, je suis prêt. Mais je sais une chose, que lorsqu'il viendra, je sortirai. Amen. Frère, le Saint-Esprit en nous enlève même la crainte. La peur, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il le dit encore ici. Je vais vous le lire. Que Dieu nous aide. Il dit, regardez. Vous dites, oh, j'ai peur. J'ai peur d'embrasser la vie chrétienne. J'ai peur de faire ceci ou cela. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Oh, il se tient à côté de nous. Il est en nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit prend notre défense. N'ayez pas peur. Mes frères bien-aimés, continuons. Nous avons lu des choses merveilleuses. Le Saint-Esprit est notre promesse. C'est la promesse du Père. Il y a beaucoup de promesses. L'enlèvement, il y a beaucoup de promesses. Mais le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ah. C'est une promesse, la promesse du Père. Et lorsqu'il promet, il le fera. Mes frères, nous pouvons promettre avec la bonne volonté. On vole même l'argent, ton portefeuille. C'est pas que tu as menti, mais on l'a volé. Et tu dis, oh, je ne saurais plus. La promesse que je t'avais, je ne pourrai plus vraiment tenir à ma promesse. Mais Dieu, non. Lorsqu'il promet, il va l'accomplir. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Et il le fera. Il le donne. Disons un peu Acte. Parlons un peu de la circoncision. Acte 7. Nous avons lu avec vous ici la circoncision d'Abraham au verset 8. Maintenant le verset 51. Lisons un peu cette écriture. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Arrêtez-nous un peu là. La circoncision qu'avait eu Abraham, c'est dans la chair, qui est un type du baptême du Saint-Esprit. Et si on nous parle de ces groupes de gens au cou raide, incirconcis de cœur, celui qui a le Saint-Esprit ne s'oppose pas à la parole. Que chacun s'examine. Il y a beaucoup de questions, mes frères. Mais si tu t'opposes à la parole chaque fois, mais tu déclares que tu l'as, mais revois ton expérience. Tu ne peux pas t'opposer à la parole.
Le Saint-Esprit en toi te fera dire Amen à chaque parole. Amen. Le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi nous avons lu 2 Corinthiens. Cette écriture, j'aime bien. Relisons. Relisons. 2 Corinthiens. Verset 20. Car, le verset 18, aussi vrai, nous allons relire Acte 7, aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Arrêtons-nous un peu là. En lui, il n'y a pas de peut-être. Non. Peut-être Dieu va me guérir. Peut-être il me donnera le Saint-Esprit. Peut-être Dieu me bénira. Non. En Dieu, en lui, il n'y a que oui. Il n'y a pas de peut-être. Abraham croyait tellement Dieu. La Bible dit, Abraham crut Dieu. Il avait tellement confiance. Il savait que Dieu est capable de ressusciter Isaac. C'est là que nous allons le lire dans Romains 4. Vous allez voir avec moi. Il n'y a pas de peut-être en Dieu. En Dieu, c'est oui. Amen. En Dieu, c'est Amen. En Dieu, tout c'est posé. Il n'y a pas de négatif avec Dieu. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il a dit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. Il a dit, avec l'Éternel, vous ferez les exploits. Il dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. En Dieu, c'est victoire sur victoire. Il n'y a pas de peut-être. Notre foi est basée là. Notre foi. Frères bien-aimés, si nous vous disons ce qu'il fait avec nous, avec chacun de nous, vous verrez notre Dieu merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il agit dans la vie des sœurs et des frères. Il fait de grandes choses. Il parle. Parce que le Saint-Esprit parle. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, frère. Non, si toi, tu vois qu'il y a des témoignages. Il nous dit, car le verset 20, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Ce qu'il dit, il accomplira. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères. Nous devons apprendre à dire Amen à la parole. Amen. Lorsque la parole est prêchée, lorsque nous lisons même la parole d'introduction, nous disons Amen. Il faut arrêter de secouer la tête. Dites Amen, Amen, Amen à la gloire de Dieu. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Oh, le commencement de la nouvelle création. Frère bien-aimé, l'amen, lorsque nous prononçons cela, ce n'est pas pour faire plaisir au prédicateur. Non, c'est la gloire de Dieu. Donc ce qu'il dit là, c'est que nous disons qu'il en soit ainsi. Et amen, ça veut dire on ne peut même pas retrancher. C'est la vérité. Nous nous taisons, nous nous soumettons. Même quand on vous lit juste une écriture d'introduction, on lit loué soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père miséricordieux. Rendez grâce au Père, il nous a rendus capables. Les gens sont calmes. Moi, cette écriture, j'aime beaucoup cette écriture. Donc, Dieu, il dit, il prend des choses folles pour confondre les sages. Des choses viles, hein, ceux qui se croient
Dieu dit, attendez. Il te prend toi. Il te rend capable d'avoir part à l'héritage. De qui? Des saints. Toi, un fils d'homme. Aujourd'hui, tu es un Dieu. Vous êtes des dieux. Mais cette écriture, frère, doit même te faire sauter. Toi, un fils d'homme, il t'a rendu capable. Mais vous restez, c'est comme si frère Job lisait un livre ordinaire. C'est la Bible, frère. Ce sont les paroles merveilleuses. Ça doit bondir. Mais si ces paroles ne touchent pas votre âme, qu'est-ce qui pourra encore toucher votre âme? Les livres de géographie ou histoire? Quoi? Mais ça, c'est... Si ça ne vous touche plus, les autres restent toujours des rebelles. Normalement, hein, même s'il y a un problème parmi nous, deux frères, deux sœurs, ou bien un couple, et qu'un serviteur de Dieu vient, et il a fait, elle a fait, et il a fait, il m'a fait, elle m'a fait, elle l'a fait. Écoutez, et puis l'homme lui dit, lisons un peu une écriture. Ça doit nous mettre KO. Mais ce qui est bizarre, je trouve encore des frères ou des sœurs, malgré on dit on lit. Non, frère, laisse-moi un peu parler. Frère, je dois parler. On veut lire la Bible. Tu veux, toi, parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu nous parler. Parce que tout ce que toi tu as là, laissons Dieu. On dit lisons. On lit la Bible. On lit la Bible. Mes droits tombent. Je dis, oh frère. La Bible. Mais vous trouvez les gens conduits à être rebelles. Camper leur position. Mais quel livre encore va toucher ton cœur? Qu'est-ce qui peut encore toucher ton cœur? Si ce n'est ces paroles-ci, frères et sœurs. Ces paroles-ci. Quand Dieu nous parle et qu'on dit lisons la Bible. Merci mon frère. Ça doit vraiment nous briser. Ce livre. Frère. Non. Que Dieu nous aide quand même. Et nous nous étonnons. Le Saint-Esprit, on ne l'a pas. Disons dans le message, tu es comme ça stationnaire. Non. Les croyants véritables l'ont reçu. L'ont reçu. Je me rappelle de cet homme, l'unique Éthiopien. Il est en train de lire, il ne comprenait rien. Oh, l'homme de Dieu vient, Philippe, il dit, comprends-tu ce que tu lis là? Il dit, mais si personne ne me l'explique, comment vais-je comprendre? Il dit, je peux monter. Monte! Ils ont commencé à monter. La prédication commence. L'unique dit, mais voici l'eau. Pourquoi on va encore continuer? Voici l'eau. Philippe dit, est-ce que tu crois? Il dit, mais je crois. Les deux dans l'eau. Ils baptisent l'unique. Et l'Esprit de Dieu prend Philippe, l'enlève de là. Mais normalement, tu dois avoir peur. Celui qui te baptise, il disparaît. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Mais l'Écriture dit, l'unique était joyeux. Amen. Écoutez maintenant ce que l'homme de Dieu, frère Branham, nous dit. Il a reçu le Saint-Esprit. Donc, Philippe n'avait plus d'importance. La mission, moi, j'ai reçu la bonne part. J'ai le Saint-Esprit avec moi. C'est pourquoi tout véritable ministre de Dieu doit mettre le peuple en connexion avec Dieu. Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu. Moi que je puisse disparaître. Moi, ma mission est finie. Le voici. Celui qui baptise de feu. Moi, non. Mais aujourd'hui, nous vont dans les églises. Les gens restent dans les pantalons de leur pasteur. Dans leur heure, ils restent toujours. Ils restent toujours. Non. La mission d'un vrai homme de Dieu, c'est de mettre en connexion le peuple et leur Dieu. Amen. Moi, ma mission est finie. Il dit, c'est lui qui baptise. Amen. Le dimanche, on va baptiser notre sœur Sandrine. Mais moi, ma mission est finie. Le feu, c'est pas moi. C'est lui. Allez là-bas. Amen. Amen. Et il nous dit, oh, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui
que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints. C'est Dieu. Même l'onction vient de lui. Lequel nous a aussi marqué du sceau. C'est écrit d'un sceau, mais la bonne traduction c'est du sceau. Pas n'importe quel sceau. Pas le sceau d'une église. Pas le sceau d'une tribu quelconque. Le sceau de Dieu. Et lorsque Dieu met son sceau, vous lui appartenez. Il peut y avoir vous trébucher. Mais le Saint-Esprit en vous mettra debout le plus vite. Afin que vous mettez votre vie en ordre. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous laisser avec un péché inconfessé. Non. Le sceau, ce n'est pas le sceau d'une église. C'est quoi l'écriture est claire. Lequel nous a marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Mes sœurs, le sceau, lorsqu'il est mis, alors l'exhortation vous est donnée, vous qui l'avez. Selon Éphésiens 4:30, ne l'attristez pas. Cette exhortation est donnée à ceux qui ont le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit à laquelle vous avez été scellés. Ne l'attristez pas. N'attristez pas. Si on écrit ne l'attristez pas, donc il se peut que vous l'attristez, mais il ne peut pas vous laisser comme ça avec ce péché inconfessé. Et tu es calme. Tu es calme. Non, il ne peut pas vous laisser comme ça. Il va vous pousser à la repentance. Il va vous amener à mettre votre vie en ordre. Le sommeil, tu ne l'auras même pas. Tu veux dormir debout. Tu dis, mais j'ai des nuits blanches. Oui, mets ta vie en ordre. La joie du salut n'y est plus. Tu veux prier. Tu sens un blocage. Mais le jour où tu mettras ta vie en ordre, tu verras toi-même. Le Saint-Esprit est notre garde. Oh, bien-aimés frères, nous avons parlé des arts de l'esprit. Lisons. Que Dieu nous aide. Regardez ici. Le mot art signifie qu'il doit en venir plus. Nous avons maintenant que les arts. Les arts ne sont qu'un acompte versé. Les arts, c'est dans la prédication le serpent écrasé, ne sont qu'un acompte versé. Oh, c'est beau, qui assure et ancre notre possession, de telle sorte que personne d'autre ne puisse y toucher. Ce sont les arts de notre adoption. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que les arts de Dieu dans notre cœur, qui est ainsi scellé. Il nous dit, mais maintenant, nous avons les arts. Notre esprit soupire après la pleine adoption. Aujourd'hui, notre âme est sauvée. Notre âme est rachetée. À l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu. Des fils de Dieu. Mais nous attendons la rédemption de ce corps. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte de fuir. En ce qui concerne même la débauche. Fuyez. Parce que l'âme est sauvée, oui. Mais ce corps, Paul dit, quand j'ai la volonté de faire le bien, le mal est attaché à moi. Et on attire toujours ce corps. C'est un combat.
C'est pourquoi, lorsque nous allons revêtir ce corps glorifié, là-haut, il n'y aura plus de sensations dans ce corps. Il n'y aura plus de mariage. Même si tu prends une sœur comme ça dans ses bras, il n'y aura plus ces sensations-là. Aujourd'hui, ne les faites pas. Une femme d'autrui, fouillez. Arrêtez. Frère, j'ai le Saint-Esprit. Oh ma sœur, tu la tiens. Alléluia. Il revient bientôt. Non. Ce corps, non, nous attendons. L'âme est sauvée. Oui, l'âme. Mais dans ce corps, nous vieillissons. Dans ce corps, nous trébuchons. Dans ce corps, nous mourons. Dans ce corps, nous tombons malades. Mais lorsque nous aurons des corps glorifiés, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. Voilà pourquoi il nous parle de la pleine adoption. Ce corps sera racheté. Il n'y aura plus de sensations. Regardez Jésus au puits avec cette femme samaritaine. Frère, il parlait. Il parlait. Il n'y a pas de problème. Il arrive dans la maison de Simon des pharisiens. Cette femme de mauvaise vie est venue. Elle a commencé à pleurer au pied de Jésus. Avec ses larmes. Il touchait les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé. Jésus était calme. Frère Branham dit, il est temps que Dieu sauveur. Amen. Toi frère, oh c'est la Sainte Seine, sœur, lave-moi les pieds. Non. Non, non et non. Frère, frère, sœur, sœur, dans ce corps, non, 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 non. Mais Jésus, lui, est en tant que Dieu sauveur. On pouvait le laver, on touchait ses pieds, on prend les cheveux. Il ne sentait aucune sensation. Oh, oh, le corps. Non, 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 non. Il était calme. Mais toi, quand la sœur prenait ses cheveux, quand ça essuyait tes pieds, toi, on est devenu rouge. Il ne faut pas. C'est pour nous attendons la rédemption de ce corps. Lorsqu'il viendra, ce jour-là, nous allons revêtir la pleine adoption. Que Dieu nous bénisse. Arrêtons-nous.